Bon, vous savez combien j'aime Terraform Mars, c'est un manga magnifique et surtout c'est une œuvre magnifique qui est trop sous-cotée. Et donc, je vais vous parler des combattants, des meilleurs combattants de la série. Donc, ça sera issu notamment du classement Mars. Un classement Mars qui est donc le classement plus ou moins officiel de Terraform Mars qui a été fait donc du coup dans le manga et qui a été plus ou moins corrigé aussi dans un databook. Donc on a plus ou moins le classement, mais je pense qu'il va quand même y avoir quelques changements, en tout cas selon moi, puisqu'on ne peut pas se fier complètement à ce genre de choses, bien évidemment. Comme d'habitude, bien sûr, je t'invite à aller dans les petits commentaires pour commenter une vidéo, oui, parce que c'est un peu le principe en fait. Si t'as pas encore capté le truc, bon bah, on peut plus rien faire pour toi quelque part, tu vois. Bien sûr, à rejoindre mes réseaux sociaux si tu veux t'éclater de temps en temps, parce qu'on est là pour ça aussi, tu captes le truc ou pas. Et surtout, profite bien de la vidéo, et dis-moi ce que t'en as pensé de la vidéo, mais aussi des personnages qui sont dedans si tu connais pas l'œuvre. D'ailleurs, si tu connais pas l'œuvre, dis Terraform Mars, plus ce que tu veux en fait, voilà. Roberto. Marcos Erin Gran Garcia, un immigrant mexicain qui rejoint le projet Annex pour acquérir la citoyenneté américaine, s'illustrant comme un membre éminent de l'escouade 1. À travers l'opération Emo, il acquiert les attributs de l'araignée chasseuse brune, lui conférant une vitesse et une force exceptionnelles, lui permettant de surpasser et d'esquiver les attaques des Terraform Mars avec une agilité stupéfiante. Transformé, Marcos utilise sa rapidité pour prendre l'avantage sur ses ennemis. Sa capacité à produire de la soie d'araignée, résistante, capable d'arrêter des balles, s'ajoute à son arsenal. Malgré une endurance limitée, sa tactique d'embuscade reflète l'ingéniosité de son espèce de base, combinée à une peau blindée et un système circulatoire ouvert. De retour sur Terre, l'intégration d'une interface cerveau-machine décuple ses capacités, lui permettant de contrôler un ensemble de prothèses mécaniques, l'Arachnebuster MK8, qui simule 8 membres, amplifiant sa puissance de combat. Son arme, l'Arachnebuster, initialement moqué par ses amis, devient un instrument crucial sur le champ de bataille, permettant à Marcos de défier les Terraform Mars avec une précision redoutable et une coordination parfaite avec son équipe. Keiji Onizuka, ancien champion du monde de boxe en catégorie poids léger et gaucher, intègre le projet Annex 1 sous la tutelle de Chokichi Komachi. Après avoir dû abandonner sa carrière à cause d'une grave blessure à la rétine, il continue de s'entraîner quotidiennement, restant ainsi en excellentes conditions physiques. Son style de boxe, axé sur la contre-attaque et l'esquive, demande une endurance exceptionnelle. Grâce à l'opération Emo, Keiji acquiert les capacités extraordinaires de la crevêtement de Paon, lui conférant une force colossale et une carapace résistante. Il peut encaisser des coups violents du Pachyrhynchus Infernalis et briser son exosquelette, réputé comme le plus solide. Keiji a aussi la faculté de régénérer ses membres perdus rapidement. Ses yeux, hérités de la crevêtement, perçoivent un spectre lumineux étendu, du proche infrarouge à l'ultraviolet, lui permettant de voir dans l'obscurité totale ou de déjouer le camouflage avancé de certains adversaires. Avec ses poignets renforcés, qui lui servent à la fois de lest et d'armure, Keiji peut augmenter sa vitesse en les détachant, une stratégie décisive pour vaincre un terraformar inspiré de ses propres attributs génétiques. Akari Isamaru, un jeune japonais et artiste martial qui incarne la détermination et la versatilité. Animé par la perte de son ami d'enfance, il rejoint le projet Annex pour combattre le virus AE, héritant d'une capacité unique grâce à l'opération Emo, produire des fils de soie extrêmement résistants et fins issus de l'Ometa Japonica, impossible à trancher pour les Terraform Mars. Son talent ne s'arrête pas là, il utilise son don pour tisser des objets complexes comme des gilets pare-balles, démontrant ainsi un ingénieux mélange de biotechnologie et d'arts martiaux. La chirurgie Bugs lui confère également une force et une résilience hors normes, complétant son arsenal. La tragédie transforme Akari, réveillant l'ADN de la menthe religieuse orchidée en lui offrant des griffes et des fils dentés. De retour sur Terre, son évolution continue avec l'opération CB, absorbant les compétences d'autres sujets Emo, ceux qui lui confèrent une gamme encore plus vaste de capacités, comme des dards empoisonnés et des ailes de papillon de soie. Son sens aigu de la perception et son aptitude à combiner ses nouveaux pouvoirs avec son entraînement martial le rendent redoutable. Cependant, sa transformation émotionnelle, déclenchée sans médicaments, dévoile une force brute spectaculaire mais chaotique, accentuée par ses yeux écarlates et une apparence féroce. Dans cet état, Akari possède une vitesse et une force écrasantes, devenant un torrent de destruction contre ses ennemis, même si cela le rend vulnérable à perdre le contrôle de lui-même. Michelle K. Davis, capitaine de l'escouade 2 de l'Annex 1, incarne la force et l'ingéniosité. Citoyenne américaine et unique fille de Donatello K. Davis, elle se distingue par sa bravoure et ses capacités exceptionnelles issues de l'opération Emo, qui la dote de pouvoirs de la fourmi explosive. Lorsqu'elle se transforme, Michelle adopte les traits destructeurs de la fourmi, capable d'injecter des produits chimiques explosifs à ses ennemis. En plus,
Michel hérite des capacités extraordinaires de la fourmi balle de fusil, de son père, résultant de la chirurgie Bugs. Transformée, elle bénéficie d'une force phénoménale et d'une résistance accrue, lui permettant de repousser les assauts des Terraformars et de manipuler de lourds objets avec aisance. Son style de combat combine la puissance brute héritée de la fourmi balle et l'ingéniosité tactique des capacités explosives de la fourmi explosive, au complément de techniques avancées de lutte, de verrouillage articulaire et d'arts martiaux mixtes. Cette fusion de force et de stratégie fait de Michel une combattante redoutable, capable de démanteler ses adversaires avec une efficacité brutale. Liu Waiyu, officier chinois de l'Annexe 1 et leader de l'escouade sino-asiatique numéro 4, se distingue sur Mars malgré un classement Mars modeste. Grâce à l'opération MO, il hérite des capacités du poulpe à anneau bleu, maîtrisant la tétrodotoxine, un neurotoxique puissant. Il utilise cette toxine sous forme de gaz paralysant ou comme analgésique pour stimuler la régénération de son corps. Doté de tentacules musculaires, il peut combattre ou immobiliser ses adversaires et régénérer ses impendices si nécessaire. Expert en Kenpo, Liu rivalise avec des combattants de haut niveau comme Sylvester Asimov en judo et Chokichi en karaté, pouvant même écraser la nuque d'un terraformar sans recourir à sa transformation. Vak Bezenko, un combattant redoutable et ancien camarade de Sylvester Asimov, incarne une force brute et une habileté au combat impressionnante. Avant de rallier les rangs aux côtés de Sylvester, il a combattu avec acharnement contre la Russie, démontrant des compétences qui le positionnent presque à l'égal d'Asimov. Leur rivalité respectueuse est telle qu'Asimov reconnaît lui-même la possibilité que Vak puisse le vaincre lors de leur prochaine confrontation. Le passé guerrier de Vak en tant que soldat, sous les ordres d'Asimov, témoigne de sa force exceptionnelle et de son aptitude au combat, capable d'envoyer un véhicule volé d'un simple coup de poing. La mafia lui confère une opération MO composite, lui attribuant les capacités de 2 créatures féroces. La force et la férocité de l'ours polaire amplifient ses attributs naturels, lui permettant de déchirer la roche et le métal avec ses griffes puissantes. Le second élément, le scarabée bombardier, lui octroie la capacité de projeter des jets chimiques surchauffés à 1200 degrés Celsius, provoquant d'énormes explosions. Cette combinaison fait de Vak un adversaire terrifiant, capable de tenir tête à Sylvester, transformé, et de dévaster des groupes ennemis armés avec une aisance déconcertante. Sylvester Asimov se distingue comme un symbole de force et de détermination. Plus dévoué et militaire aguerri, il rejoint le projet Annexe, poussé par l'urgence de sauver sa fille de l'implacable virus AE qui menace l'humanité. À la suite de son opération MO, Sylvester acquiert les attributs impressionnants du crabe royal de Tasmanie, lui conférant une force surhumaine et une carapace impénétrable. Ses capacités lui permettent de résister aux assauts des redoutables Terraformars et de les écraser sans peine. De plus, sa capacité à régénérer ses membres perdus, bien que ceux-ci reviennent avec une carapace plus fine, témoigne d'une résilience exceptionnelle. Même sans recourir à sa transformation, la puissance physique naturelle de Sylvester et ses compétences en judo font de lui un adversaire redoutable. Il est capable d'affronter et de vaincre un Terraformar à main nue, démontrant une maîtrise de soi et des techniques de combat qui le classent parmi les membres les plus redoutables de l'Annexe 1, et un père prêt à tout pour le salut de sa fille. Chokichi Komachi, un héros japonais qui incarne un paradoxe vivant. Pacifique de nature, il détient néanmoins une justice inébranlable qui le pousse à agir avec une extrême détermination. À seulement 15 ans, son acte de bravoure pour sauver Nanao d'un beau-père abusif marque le début de son engagement contre l'injustice, le menant même à subir le processus Bugs pour la suivre et la protéger. L'ADN du frelon géant japonais, bien plus meurtrier que les requins ou les ours au Japon, confère à Chokichi une force terrifiante. Cette transformation lui octroie non seulement une puissance accrue, mais aussi des dards venimeux et une agressivité hors norme, capable de poursuivre l'assaut même après avoir neutralisé la menace. Transformé, Chokichi devient une force de la nature. Ses poignets et talons se dotent de lames tranchantes comme des mandibules du frelon, et il gagne des ailes pour des décollages puissants, bien qu'il ne maîtrise pas encore le vol soutenu. Après une amputation, son bras se régénère via la lumière de Cocus, démontrant une résilience impressionnante malgré la dégradation ultérieure du membre. 20 ans de formation ont peaufiné son contrôle, Chokichi maîtrisant désormais son ardeur combative. Il a développé l'art de projeter ses dards comme des projectiles perforants et a acquis des techniques de combat au corps à corps, démontrant une polyvalence redoutable. Adolf Reinhardt, un personnage central qui incarne lui la résilience et l'innovation. Dès son plus jeune âge, Adolf s'engage avec l'UNASA, gravissant rapidement les échelons pour devenir officier et intégrer le projet Annexe, une mission cruciale pour dénicher un remède contre le virus AE qui ravage la Terre. Sa transformation est spectaculaire grâce à l'opération Mosaic Organ. Adolf acquiert des capacités d'une anguille électrique, lui permettant de générer des décharges électriques puissantes. Ces capacités uniques sont activées par un médicament en poudre qu'il inhale.
transformant son corps en un conduit électrique vivant. Sur le champ de bataille, Adolf utilise une tactique ingénieuse avec ses couteaux, les transformant en paratonnerre personnel pour canaliser son électricité vers ses ennemis à distance. En situation critique, il peut même se réanimer en dirigeant un choc électrique vers son cœur, démontrant une survie presque miraculeuse. Doté de mécanismes de sécurité pour contrer les risques d'électrocution et porteur d'une bombe implantée à son insu, Adolf est un guerrier qui fusionne technologie et biologie, maîtrisant aussi le combat rapproché pour électrocuter quiconque ose le toucher. Dans le vaste univers de Terraform Mars, Joseph Gustav Newton se distingue comme une figure emblématique de force et de stratégie. Issu de la fédération de Roma et officier de l'annexe 1, sa nomination à la tête de l'escouade, euro-africaine numéro 6 sur Mars, souligne déjà son calibre exceptionnel. Et ce qui fascine véritablement chez Joseph, ce n'est pas tant son rang ou son leadership, mais ses aptitudes phénoménales, fruit de 600 ans de sélection génétique rigoureuse orchestrée par le clan Newton. Sans montrer aucun signe de transformation, Joseph peut anéantir des hordes de Terraform Mars, empilant leurs cadavres jusqu'à former une montagne. Cette prouesse témoigne non seulement de sa force brute, mais aussi de sa vitesse, endurance et intelligence supérieure. Joseph combat en tant que type humain, un guerrier qui, malgré l'absence de modifications extérieures, incarne le summum de l'évolution humaine. Son maniement de l'épée, héritage du style de George Smiles, révèle une maîtrise exceptionnelle acquise en seulement 2 ans d'entraînement, capable de survivre avec un repos minime, d'esquiver des balles à bout portant et de courir un marathon en moins d'1 heure. Joseph incarne une perfection physique et mentale inégalée, transformant chaque bataille en une démonstration de puissance et de finesse. Et voilà pour ce qui est de ces soldats qui sont incroyables, je trouve en tout cas personnellement pour ma part, dans Terraform Mars. Je sais pas ce que t'en penses, notamment quand on dit que, par exemple, les personnages féminins sont très bien développés dans Jujutsu Kaisen ou d'autres mangas. Mitchell K. Davis, même si elle est l'une des rares femmes de cette œuvre, nous montre combien une femme peut être surpuissante tout en étant bien développée. Et là, bien sûr, je parle essentiellement de puissance, de force, mais il y a tous les à côté par rapport à l'histoire de ces personnages qui est très très profonde aussi. Et tout ce qui les lie ensemble est très très bien foutu. Donc je t'invite bien sûr à aller voir ce manga au plus vite si ce n'est pas déjà fait, et à le découvrir par toi-même. Ça prend du temps parce que le manga ne se lit pas très vite. C'est un peu comme du Kingdom, il y a beaucoup de textes, donc ça prend du temps de lire un tome mine de rien, mais il y en a peu, il y en a que 22 actuellement, donc tu peux le faire assez facilement, voilà. Et pour la prochaine vidéo, je vous laisse un peu décider ce qui vous ferait plaisir aussi, tiens. Je vais prendre en note ce que vous me dites, et puis peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Si j'ai pas envie de la faire, je la ferai pas bien sûr, mais si ça m'intéresse, je la ferai volontiers. N'oublie pas qu'ici c'est la diversité, c'est ce que je mettrai toujours en avant. Sur ce, prenez soin de vous, peace!